Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le RCF Laboulique qui nous accueille aujourd'hui. Non, on a fait la presse. Je crois, ouais. Ouais, non, c'est... Voilà. Bonjour Désolé. à tous. Non, Attends, pas non. bonjour à tous. Bien, ça y est, mon cher Quentin, on va commencer avec nos premières sensations à froid avec ce driver Max D, Max de la Draw. série Rogue. Oui, alors qu'est-ce que tu en as pensé comme ça première prise de Première contact. prise de contact, il a l'air agréable. Et je pense qu'il va tenir ses promesses sur le draw. Oui, ça paraît assez Ça évident. paraît assez évident. Sur Pour les l'instant, c'est premières mes balles, on premières le voit, balles. Pas difficile à jouer, agréable. Enfin, je pense que c'est ça va être le risque d'être l'un des fers de lance des drivers de cette année. C'est très possible, surtout pour nos amis Slicer, évidemment. Voilà. Et puis, je dirais, avec en plus sur les premiers coups, une quantité de draw qui est raisonnable et une hauteur de balle qui est raisonnable. Qui pour a un l'air draw aussi, raisonnable, hein. donc à voir. Oui, oui. Oui, donc c'est assez intéressant. On va fouiller ça dans le détail et on revient vous en parler dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, il est dans la boîte, le test de ce driver Callaway Rogue ST Max D. D pour draw. D pour draw, exact. Voilà. On va faire un petit descriptif rapide, bien sûr, de l'architecture du club. Bien sûr. Nous avons sur ce driver donc un châssis monocoque en titane qui vient reposer, bien sûr, ou qui permet d'intégrer une semelle et une couronne qui sont en carbone triaxial. Tout ça, c'est pour répartir Tout ça, la masse. c'est pour exactement répartir la masse, récupérer le maximum de poids. Voilà, et puis surtout de mettre le centre de gravité un tout petit peu plutôt vers le talon Exact. pour favoriser le draw. Le draw dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Nous avons également le jailbreak, le fameux système jailbreak de Callaway, conçu par intelligence artificielle que l'on retrouve derrière la face de club, et qui permet de créer en fait un durcissement en soudant la semelle du club à sa couronne par 2 barres de titane qui auront un écartement spécifique, bien sûr. La face de club de ce driver a été conçue également par intelligence artificielle, ce qui signifie que c'est une face de club certainement à multi-épaisseur également. Oui. Nous avons enfin une cartouche que Callaway appelle la cartouche de vitesse, qui est un ajout de poids en tungstène qui vient se positionner à l'arrière de la tête de club et qui pèse 20 grammes. 20 grammes. Tout rond. Il est évident que l'ajout de masse permet également, Surtout à l'arrière. d'augmenter le moment d'inertie du club, ce qui va bien sûr lui conférer davantage de stabilité. C'est un driver que l'on trouve en 9 degrés, 10 degrés et demi, 12 degrés. Il est ajustable, Voilà, c'est droitier-gaucher. et une tête qui fait un volume total de 460 cm3, le plus gros possible. Voilà, donc on est au max exactement. Ouais. À préciser également qu'il y a toute la cosmétique du club est personnalisable. Voilà, il y a plein de couleurs, on peut Ouais. mettre partout, c'est assez hallucinant. Alors c'est amusant parce que je me suis amusé à faire des tests. Oui, c'est super propre, c'est super vachement bien sympa, fait. C'est très bien sympa. fait. D'abord sur le site, le regardez-le, site, c'est super bien fait. très drôle, Ah ouais. très amusant On peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Et on arrive à des looks finalités qui sont vraiment très particuliers, qui Voilà. sont vraiment le look Unique. unique que vous voulez lui donner. Voilà. On attaque maintenant, bien sûr, la notation de ce club et on va commencer évidemment par la qualité des matériaux. Qualité des matériaux, donc, qu'est-ce que tu en dis, mon cher Quentin? Eh ben, rien à dire. Rien trouvé aucun défaut. Assez magnifique, c'est parfait, c'est du Callaway C'est plein pot. Callaway, ouais, c'est ça. Ça, on sent la grande marque qui a tout peaufiné, tout vérifié, tout. Là, il n'y a pas d'arête tranchante. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui dépasse. C'est gratte magnifique, le doigt, c'est aux c'est petits oignons. parfait. J'adore, nickel. Et puis, aussi, c'est propre, quoi. Voilà, puis en plus avec Ah, les bien. options de finition dont on vient de parler, C'est doublement on a sympathique. vraiment de quoi s'amuser. Et ça donne un club qui est très très bien fini, qui aura une belle durée de vie, c'est certain. Voilà. Donc je pense que c'est un achat qui n'est pas un achat pour le moment, c'est un achat à long terme. Bien sûr, au niveau de la qualité des matériaux, nous ne pouvions pas lui attribuer autre chose que les 2 points sur les 2 points possibles. Qualité statique à présent. Parlons donc de ce Rogue ST Max D. Et d'abord, je trouve qu'il repose parfaitement au sol.
Oui, là, en soi, oui. Et du coup, l'implantation de manche est bonne, l'emplacement de balle est juste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là encore, on profite de toute l'expérience de Callaway. Voilà. Hein. Mais le petit défaut, c'est que c'est une hook face. Voilà, la face de club malheureusement est orientée à gauche de la cible. Alors, c'est bien sûr, c'est lisible dans le titre. Hein, on pouvait l'imaginer que ST Max D étant là pour draw. Faire le draw, Mais seulement, ils l'ont pas annoncé qu'en fait, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du draw, hein, notamment jouer sur l'ouverture de la face, sur l'orientation de la face de club est la plus évidente. Mais il y a aussi jouer sur les masses à l'intérieur de la tête de club, la ramener justement plus vers le talon, c'est ça aussi. Exactement. Ce qui fait que là, en tout cas, en qualité statique, même si l'implantation de la balle est parfaite par rapport au pied, du fait de cette hook face qui n'était pas annoncée, nous avons attribué 1,5 point sur les deux possibles à ce driver. Traitons maintenant de la stabilité et du moment d'inertie de ce club. Quentin, à toi la parole. Eh ben, comme pour la qualité des matériaux, rien à dire, c'est magnifique. Là, ils ont un moment d'inertie, ces clubs-là ont un moment d'inertie fabuleux. Ouais. On peut décentrer la balle, ça bronche pas, ça reste super stable. Je sais pas quel est le chiffre, mais il doit être super haut. Alors écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, et cette stabilité, donc ce moment, la qualité de ce moment d'inertie, on le retrouve, je trouve, sur toute la gamme des drivers Rogue, à l'exception... Rogue ST. Rogue ST, donc à l'exception justement du Triple Diamond, dont on parlera ultérieurement dans une autre vidéo. Donc je trouve que là encore, ils font très fort, le moment d'inertie est au rendez-vous, il y a un équilibrage des masses sur la tête de club qui est parfaitement réalisé. Ouais. Du coup, sur les 2 points possibles, nous lui avons attribué les 2 points. Parlons maintenant des options et notamment des stock options, celles qui sont incluses dans le prix annoncé du driver. Alors moi, ce que j'ai regardé, c'est sur le site, puisqu'ils vendent leur club en ligne aussi. Sur le site européen. Sur le site européen, Callaway. J'ai trouvé 20 shafts et 29 grips non surtaxés. Alors, ce qui serait génial. Oui, ce qui serait formidable. Mais dans la réalité, tout d'abord, je serais étonné que le marché français se voit délivrer toutes ces options, et notamment les grips. 29 grips dans le marché actuel, je n'y crois pas, à vrai dire. Je pense qu'on va se retrouver plus près du standard de chez Callaway, qui va être de donner pas mal de shafts, c'est vrai. Sans surcoût, mais on risque de se retrouver avec un grip en fait à l'arrivée. Donc nous allons lui attribuer les 2 points, puisque officiellement on est toujours sur les avoir sur internet, sur 20 shafts, 29 grips, ok. Mais il est évident que ce sera contrôlé dans le temps, parce que je doute que ces produits soient délivrés dans les conditions qui sont données sur le site, justement. Voilà. Donc en attendant, nous lui donnons le bénéfice du doute, et c'est-à-dire les 2 points qui correspondent à ce chapitre. Puissance et smash factor, pour un driver, c'est toujours plutôt intéressant. Hein. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner en termes de smash factor, s'il te plaît ? On est arrivé jusqu'à 1,47, mais ça a été un petit peu délicat. Oui, hein, on a eu du mal à le monter à 1,47. À le monter plus haut, en tout cas, c'était 1,47, on n'est pas arrivé. On n'a pas réussi. Ça, c'est clair. Bon, il est évident que la hook face participe, à mon avis, au fait qu'on ait du mal à aller accrocher le 1,49 qui était l'objectif. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, résultat des courses, c'est que au chapitre de la puissance, eh bien, ce driver, donc Rogue ST Max Draw, ne récupérera que 1,5 point sur les 2 possibles, car le smash factor n'est pas aussi haut qu'il pourrait l'être, et nous n'avons pas vu en termes de distance des longueurs qui nous fassent, entre guillemets, oublier le smash factor pour s'intéresser uniquement au résultat. Donc, 1,5 point sur les 2 possibles. Un domaine important quand on parle de driving, il s'agit du spin, et notamment du backspin. Tu as un chiffre à nous donner là-dessus, dis-moi. Notre moyenne était de 3400 tours minute, alors que la norme est de 2005. Ouais. Personnellement, je trouve ça un peu haut. Oui, c'est 1000 tours de trop, presque. 1000 tours de trop, 900 tours de trop, c'est un peu trop, ça me gêne un peu pour un draw. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a minoré un petit peu la note. Oui, absolument. Et qu'on lui a attribué 1,5 point sur les 2 possibles. Exactement, pour un taux de spin un petit peu trop élevé.
Un chapitre important, bien sûr, comme tous les autres, mais celui-ci est particulièrement important. Il s'agit de la qualité des trajectoires de balles. Est-ce qu'on va peut-être commencer par définir l'apex moyen de notre séance? Oui. C'était combien, dis-moi? 33 mètres. 33 mètres, donc on est un petit peu haut quand même. Voilà, un petit peu haut. Il n'empêche que les trajectoires étaient assez belles quand même. Un peu hautes, mais belles, c'est-à-dire pas tendues, mais c'était pas une balle en cloche du tout. Non, du tout, pas trop tout de suite, mais c'est une balle qui finissait par monter beaucoup. On est quand même dans la gamme Morog. Voilà, on est quand même dans la gamme Morog ST, donc là, c'est une belle trajectoire, mais personnellement, je la trouve un peu haute. Donc c'est un peu pour ça qu'on va on retrouve ce qu'on a vu au chapitre précédent, un taux de spin un peu haut, ça donne des balles un peu hautes, et ça nous surprend doublement parce que, comme tu l'as dit, il s'agit d'un draw, donc d'un club qui n'est pas supposé favoriser ce type à la fois d'effet et d'élévation. Ce qui fait que, résultat des courses là-dessus, on lui a attribué un point et demi sur les deux possibles, ce qui nous paraît tout à fait justifié, cohérent. Le feedback maintenant de ce driver. Alors moi j'ai trouvé très intéressant déjà le toucher de balle. On sent vraiment que le club a de la solidité, enfin la construction est nickel, c'est fait au petit, c'est très bien fait, c'est solide, on est en confiance, on se dit pas tiens je descentre un peu, c'est quoi ce creux, c'est quoi... Non, c'est du solide un peu partout. J'ai trouvé déjà cette sensation hyper agréable. Par contre j'avais un petit défaut, c'est au niveau de savoir exactement où la toucher. Je savais à peu près où elle était touchée. Oui, mais parce qu'en fait, tu souffrais de la phase de club qui est orientée à gauche, et donc qu'on le veuille ou non, sur un plan de swing qui est juste, ça donne quand même un dérapage de la balle vers l'intérieur, vers le talon du club, et ça feutre la sensation. Légèrement. Ça la rend moins claire. Parfaitement clair, pourtant j'ai bien aimé le toucher de balle et le bruit aussi. Oui, et puis comme tu l'as dit, le toucher de balle et cette sensation de solidité qui sont liées également, je pense, à la qualité de la phase de club. La phase de club, le jailbreak, tout, enfin là pour moi, il n'y a rien à dire. C'est pas pour rien que la qualité des matériaux, ils ont pris deux. Absolument. Voilà. Donc en feedback en tout cas, puisque nous en sommes là, nous lui attribuons 1,5 point du fait de ce malheureux feutrage sur les 2 points possibles. Le chapitre, bien sûr, qui est le chapitre clé pour nous, celui de nos sensations. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Oui. Alors, j'ai eu grand plaisir à jouer ce club, déjà. J'ai pas été malheureux du tout, bien au contraire. On sent vraiment la solidité du club Callaway. On sent Callaway. On sent l'empreinte Callaway dans le club. Voilà, on sent la grande marque. C'est vissé. Voilà, c'est boulonné bien comme il faut. C'est vissé, c'est boulonné, c'est carré. Il n'y a pas un poil autour. Et donc, et les trajectoires, bon, tout est super agréable. Et le driver est facile à jouer. Oui, tout à fait. On est en confiance. Alors, je pense qu'il faut un petit peu d'échauffement quand même. Pour celui-là, mais sinon il est facile à jouer, très agréable et puis disons que c'est pas une plume que tu mets en l'air. C'est pas une plume qui met en l'air et c'est pas un driver sportif non plus. Un driver sportif, c'est un driver juste solide. Voilà, bien solide comme il plaît. Sauf que il y a quand même quelques petites choses qu'on a à dire. Ben oui, parce qu'en fait, quand on a vu au fil des chapitres les quelques points sur lesquels ce club a un peu fauté ou sur lesquels nous avons un petit peu accroché. On se rend compte qu'on se retrouve avec une volonté de la part de Callaway avec ce driver de créer à la fois une balle en draw, c'est indéniable, elle va tourner légèrement à gauche ou en tout cas vous allez gommer un fade à l'évidence. Assez facilement. Mais par contre on se retrouve avec un club qui crée beaucoup de spin, donc qui projette la balle assez haut. Donc, de draw, on ne se retrouve plus qu'à avoir, entre guillemets, la courbe. Mais la balle vient de si haut, 33 mètres d'apex, a-t-on dit tout à l'heure, qu'en retombant sur le sol, elle va avoir un angle de redescente qui va être forcément plus vertical en arrivant près, en se rapprochant du sol. C'est une balle dont le roulement va disparaître, ou en tout cas va être minimisé. Or, on est à l'inverse du bénéfice qu'on est supposé tirer d'un draw. Le draw, si on le recherche sur le driving, c'est pourquoi? C'est pour gagner du roulement. Exactement. Donc là, en fait, on a fait tout pour obtenir un draw par une phase de club orientée à gauche. Et par une masse répartie un petit peu. Mais seulement, on a voulu favoriser l'élévation pour que ce draw puisse s'exprimer. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé les masses de façon à augmenter la quantité de backspin. Et la hauteur de départ. Et ce qui donne forcément une hauteur de balle plus importante. Et également, ce qui se traduit par un feutrage de l'identification du point de contact entre le club et la balle au chapitre du feedback. Donc c'est une philosophie qui a été prise, c'est de vouloir offrir le draw, mais pas avec la performance du draw, puisqu'il y a des paramètres sur lesquels Callaway, avec ce club, a été un peu généreux.
Hein? Ah oui, tout à fait. Donc, voilà, c'est ça, on en est exactement sur ce constat-là, et c'est pour cela, en fait, que sur les 4 points possibles que nous pouvions attribuer à ce club, nous lui en avons mis 3. Voilà. Hein, donc 3 sur 4. Et tout ça va nous donner, bien sûr, une note finale de 16,5 sur 20, ce qui reste quand même bien proche. Un très bon driver. Très bon driver. Une très bonne note pour un driver qui tient ses engagements. C'est-à-dire qu'il fait du draw. Maintenant, si on fout dans le détail, il le fait à partir d'une balle un peu haute qui ne profite pas vraiment de ce dont profite une balle habituellement lorsqu'elle est frappée en draw. 16,5 donc nous avons dit comme note totale, hein, pour une gamme de joueurs que nous avons estimé où, mon cher Quentin? De 10 à 27. Donc les experts et les confirmés, Voilà. hein, donc les maîtres non. Hein, on se doute que vous n'irez pas vers ce genre de driver. Au-delà des joueurs confirmés, ça peut être jouable, mais enfin ça va être plus aléatoire. Le fait de rechercher une trajectoire de balle unique qui soit en draw n'est pas forcément pédagogiquement parlant un élément vraiment très intéressant. Ce club a un prix, je suppose. Oui, un prix de 569 € prix catalogue. Très bien, Voilà. 569 €. On reste dans les normes de l'année passée, voilà. hein, pour être tout à fait exact. Et je pense, quant à nous, que nous avons fait le tour de ce driver. Exactement. Si ce test vous a plu, puisque cette vidéo est maintenant terminée, eh bien écoutez, n'hésitez pas à l'exprimer avec des pouces en l'air, même croisé, tu le fais bien. Pour suivre notre actualité, il faut s'abonner, c'est par là. Et si vous avez besoin de conseils, d'avis, de recommandations... N'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfer qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Vous pourrez la remplir, nous envoyer en plus un swing ou deux de face ou de profil via un smartphone. À partir de là, on trouvera forcément chaussures à votre pied. Exactement. Le test est fini, Quentin. Oui. Je te dis à bientôt Sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Allez, on fait comme ça. Bon golf à vous. Au revoir.